Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission À l'affût. Aujourd'hui, Jason Ruel vient nous présenter les nouveautés électroniques du domaine de la chasse. Par la suite, on se déplace en boucherie avec Mireille Pouliot pour un reportage sur le débitage. Et en studio, je vous parle de l'évolution des collets à coyotes au fil du temps. Bonne émission! Bonjour Jason, ça va bien? Oui, toi? Ben oui, numéro 1. Je crois que tu viens nous parler des nouveautés électroniques aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on va parler des nouveautés qu'on a eues dans l'année 2025 au niveau des caméras, puis j'ai emmené aussi un câble électronique. Bon, on va commencer dans les caméras plus standards, ceux-là qui n'ont pas de cellulaire. C'est toutes des nouveautés de l'année 2025. Exactement. Fait que, tu sais, j'ai emmené un peu de tout, parce que c'est pas tout le monde qui a un cellulaire et qui est à l'aise avec ça. Fait que, tu sais, j'en ai emmené des ordinaires. Celle-là ici, c'est une petite caméra de sentier, très compacte, avec des batteries rechargeables, quoi de plus basique. On met la carte SD dedans, 4 mégapixels, ça détecte à peu près jusqu'à 90 pieds. Ça, il n'y a pas d'écran, fait qu'on regarde la carte rendue à la maison. Exactement. Puis c'est ça, on a un éclairage quand même des LED de couleur ou de nuit. Okay. De nuit, c'est ça. Fait que des batteries rechargeables, fait qu'on ne gosse pas avec les batteries. Film en vidéo aussi en 4K. Quand même. Fait que c'est quand même une caméra qui est abordable et qui est pratique. Même chose aussi dans cette compagnie-là. Une caméra bien basique, 24 mégapixels. On peut faire des vidéos aussi en 2K. On a le son. Ça détecte jusqu'à 70 pieds. Celle-là, est-ce qu'elle est cellulaire? Elle n'est pas cellulaire, c'est encore une caméra ordinaire. Fonctionne avec des cartes SD communes. Très important aussi aujourd'hui de vérifier nos cartes SD. Il y a des qualités là-dedans. Il y a des classes 10. Très important de mettre des classes 10 si on veut faire du vidéo ou le cellulaire. Pas mettre des classes 4 ou des classes 8, là, c'est moins bon. On voit souvent la problématique arriver. Des fois, ma caméra ne fonctionne pas. Des fois, justement, on fait juste changer la carte SD. Puis, La plupart des problématiques liées aux caméras, c'est la première chose, c'est soit les batteries, la carte mémoire. Quand ça est vérifié, là, après ça, il reste les mises à jour pour au niveau du cellulaire. Après ça, ben, si on n'est pas capable de régler ça, il y a vraiment un problème, là. Fait que ça, c'est dans ces petites caméras-là. J'en ai un autre aussi qu'on peut choisir, soit un flash comme autrefois ou un infrarouge. Infrarouge, c'est bien parce que ça va pas, c'est pas visible. Effrayer non plus, comme ça, un gros boc. Ou des fois, moi, dans le cas du trapage coyote, je mets beaucoup de caméras puis je le vois tout de suite. Aussitôt que ça flash, le coyote lève les yeux. Ils mettent les breaks assez vite. Exactement. Elle a un écran de visionnement, fait qu'on est capable de voir, pas obligé de ramener la carte à la maison. Ouais. Même chose que les autres, ça filme, ça prend des photos, tu as un délai. Elle détecte un petit peu plus loin, on parle d'une centaine de pieds. Okay. Après ça, on va rentrer dans la famille des caméras cellulaires. Dans la nouveauté pour cette compagnie, cette année, ils ont sorti les LED, ils appellent ça dark, c'est complètement noir, qui est invisible. Parce qu'avant ça, on voyait une petite lueur rouge allumée puis s'éteindre. Ceux-là sont complètement noirs. Mais on a l'option d'avoir l'autre aussi avec les petites lumières rouges parce que la fonction noire, nos photos de nuit sont un petit peu plus sombres. Mais ça ne se voit pas de l'œil humain. Est-ce que c'est plus énergivore ou non? De ce côté-là, ça va rien changer? Fait que ce moment-là, ils l'ont sorti dans le modèle standard et le modèle avec le panneau solaire. Fait que ça, c'est... on ne touche pas aux batteries de l'année. Oui, bien avec le panneau solaire, quand il est vraiment bien vers le soleil, là, j'en ai, puis ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. La batterie est intégrée dans le panneau. On peut mettre des batteries en secours en dessous, soit une batterie au lithium ou des batteries 2A. Mais il y a une batterie dans le panneau solaire, on n'est pas obligé d'en mettre non plus. Okay. Encore là, ça fait du vidéo aussi. Ça, c'est spécial à cette compagnie-là, je crois. À cette compagnie-là, oui. Parce que d'autres, il faut mettre quand même des batteries à l'intérieur de la caméra. Exact. Fait que cela fait aussi du vidéo. Peut transmettre des séquences vidéo, mais sur votre carte, ils vont être enregistrés vidéo complète. Vous n'aurez pas le 30 secondes de vidéo complet sur la carte. Non, il va être sur la carte, mais j'ai juste des petites séquences. Fait que c'est la même chose pour les deux. La seule différence, c'est le panneau solaire. Super. Cette compagnie-là avait sorti le modèle l'an passé, la Access. Ils ont sorti la Access L. La grosse différence majeure, c'est que la L ne fait pas de live et n'a pas de GPS pour la retracer dans le bois. C'est un premier prix qu'ils ont sorti pour ce modèle-là, mais les autres caractéristiques, photo sur demande, vidéo sur demande, elle le fait exactement comme l'autre. Oh, est-ce qu'il y a le mode de nuit, mettre les couleurs de nuit? J'ai bien aimé. Dans l'application, on peut le faire, il n'y a aucun problème. On peut prendre nos photos en noir et blanc et les transférer de couleur. J'ai vraiment apprécié d'avoir des beaux vidéos de mon boc. En couleur, oui. Ça, c'est d'autres compagnies que j'ai emmenées aussi qui existent pour montrer qu'il existe autres compagnies que ceux-là du Québec. C'est des caméras cellulaires comme toutes les autres, une application sur votre cellulaire, un forfait à payer, un coup que tout ça en branle, on reçoit nos photos directement sur notre cellulaire. J'imagine que ça fonctionne assez facilement pour chaque compagnie. Les réseaux, ces choses-là, est-ce que des caméras
pas d'ici vont... Non, ils ont quand même toute Ouais. une bonne couverture pareille. Ils ont une carte mémoire du coin OK. ici. Pas une carte mémoire, mais une carte SIM du coin ici. Fait qu'il n'y a aucun problème pour le réseau. Là. OK, Il y a c'est bien. certaines compagnies qui pognent plus que d'autres, mais ça, c'est au niveau de l'antenne. Ça doit Il y a- dépendre un petit peu aussi de quelle région qu'on chasse versus la couverture. C'est sûr, s'il n'y a pas de réseau, ça ne marchera pas, c'est comme un cellulaire. Oui, c'est comprenable. Elle du bout, c'est une caméra de sécurité pour la surveillance de bâtiments. Encore là, elle fonctionne avec un panneau solaire. La batterie est interchangeable dedans. C'est une batterie au lithium, mais qui a une capacité beaucoup plus élevée que les autres. Fait qu'on peut faire jusqu'à 50 heures de vidéo à l'intérieur. Il y a une carte mémoire. Et puis, il y a une fonction dans l'application qu'on peut sélectionner notre zone de détection. Si on ne veut pas que telle place, ça détecte À ou que ça côté du prenne. garage, à toutes les fois C'est que ça, tu on peut passes, vraiment cibler une OK. partie. On a ça dans l'application de cette Fait qu'au compagnie. chalet ou à la maison, c'est bon. Garage, bâtiment. C'est super. C'est super pour La ça. technologie elle nous aide de plus en plus à De toutes plus les en années. plus. Par la suite, j'ai emmené le nouveau câble électronique qui est sorti sur le marché, le RD Tronic. Là, à la base, il est conçu pour des sons d'orignal. Encore là, c'est comme les appareils photo, ils ont une application. Fait qu'on va pouvoir varier les sons, sortir les sons d'orignal, mettre des sons de dindons, d'oiseaux migrateurs, vont être disponibles sur leurs applications. C'est un câble complètement en caoutchouc qui ne fait pas de bruit, puis qu'on peut le faire fonctionner avec notre téléphone Bluetooth à distance. OK, fait que dans le cas de l'orignal, c'est pratique. Tu peux aller le mettre sur le bord d'un arbre ou proche d'une trail, retourner t'asseoir dans ta cache et puis caler Exactement, à distance. comme au dindon, qu'on peut aller le mettre dans les Ouais. aplats. Puis c'est une nouveauté qui est cette année qui est sortie sur le marché. Puis tu me dis que ça fait pas de bruit. Moi, j'ai déjà eu la chance de le manipuler. Puis c'est vrai, on le frotte contre un arbre ou contre... Complètement en caoutchouc, le cornet au c'est bout. waterproof aussi, C'est quand waterproof, ouais. C'est sûr que l'électronique, ça a une certaine limite là, au niveau de l'humidité, mais oui, ça a sa OK. résistance. Là. Celui-là, sur le dessus, je pense que tu peux rentrer aussi plusieurs sons à l'intérieur. Ouais, il y a, je pense, c'est 5 sons différents. On peut jouer avec le volume avec notre téléphone. C'est quand même assez simple à faire fonctionner, ceux-là qui sont pas à l'aise avec la technologie. Là. Ah, ben c'est super intéressant tout ça. Donc, on va se diriger vers notre reportage de boucherie. Moi, c'est Mireille Bouillotte, je suis enseignante au programme de boucherie de détail en formation professionnelle. Fait que moi, je suis aussi chasseuse et trappeuse, fait que j'aime vraiment là, le gibier, passer du temps en forêt. En ce moment, on se trouve au centre de formation professionnelle L'Envolée à Montmagny. Donc, c'est ici qu'on donne les cours de boucherie pour ceux qui veulent faire le cours en formation professionnelle. Donc, en ce moment, le local où on se trouve, il peut accueillir au-dessus de 20 élèves à chaque année. On donne aussi des formations spécialisées directement pour les chasseurs ou les trappeurs qui touchent en lien avec la viande de gibier. Donc, comment transformer le gibier au niveau du débitage, mais aussi de la transformation, que ce soit pour faire de la saucisse, pour faire des terrines, des rillettes ou des produits transformés comme ça. Fait que là, je suis en train de travailler une fesse de porc. Donc, ici, les élèves, ils travaillent de la viande vraiment qu'on va commercialiser. Donc, on a un comptoir de vente, un magasin école. Fait que tout ce qui est fait par les élèves est revendu à ce magasin-là. On travaille aussi beaucoup pour les producteurs agricoles de la région. Donc, ça peut être un client qui va nous amener un quartier de viande ou un animal au complet. Puis ensuite, bien, ça va lui retourner là, en coupe de détail, prête à consommer. C'est sûr que le cours de boucherie permet de travailler dans des boucheries, mais dans différents domaines. Fait que oui, on pense aux bouchers dans des épiceries, mais on pense aussi à des boucheries où ils vont faire, par exemple, du débitage à forfait, que ce soit pour les animaux d'élevage, les animaux de ferme ou pour le gibier de chasse, comme le chevreuil, l'orignal puis l'ours. Fait qu'il y a vraiment différentes avenues là, quand on fait la formation en boucherie pour travailler ensuite. Je vais faire des petits rôtis, je vais faire des cubes, on pourrait préparer de la fondue chinoise qu'on va ensuite vendre à notre magasin école qu'on ira voir tout à l'heure. C'est sûr que pour ce qui est des formations sur le débitage, bien, on est très dépendant des saisons de chasse. Fait qu'on fait ça surtout l'automne, après la fermeture là, de la chasse au chevreuil, généralement. Fait qu'ici, c'est une boucherie école, mais c'est une vraie boucherie. Donc, on fait affaire avec des clients. L'automne, on fait énormément de débitage à forfait, justement, pour les chasseurs, pour montrer à l'élève c'est quoi le débitage de gibier de chasse. Donc, c'est des chasseurs qui nous appellent quand ils ont abattu leur gibier.
selon où est-ce qu'on est dans le calendrier, on va en prendre une certaine quantité là, que les élèves vont travailler avec l'accompagnement des enseignants. Ce qui est le fun avec le gibier, en fait, c'est qu'il n'y en a pas un de pareil. Il y a toujours une histoire de chasse qui est racontée par la viande. Fait que dépendant, il a été tiré où, il a été tiré avec quelle sorte d'arme, on voit tout ça avec la viande. Fait que c'est tout le temps intéressant là, parce que c'est très, très différent d'un orignal à l'autre ou d'un chevreuil à l'autre. Le débitage, en fait, c'est que tous les animaux sont faits pareil, tous les mammifères, en fait, je devrais dire. Donc, que ce soit un orignal, un chevreuil, un ours, un lynx, un castor, un lapin, tout est fait pareil. Fait qu'un intérieur de ronde, c'est un intérieur de ronde, un épaule, c'est un épaule. Fait que du moment qu'on apprend à faire un animal, mais on est capable de se débrouiller pour s'essayer avec d'autres types d'animaux aussi. Fait qu'on a quand même plusieurs équipements en boucherie. Fait que là, on a un attendrisseur, là, pas assemblé actuellement, un attendrisseur à viande. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment besoin avec le gibier, parce que le gibier, c'est une viande qui est naturellement tendre. Fait qu'on n'a pas besoin de faire des trous dans la viande pour qu'elle devienne plus tendre. C'est quelque chose qu'on va utiliser beaucoup avec le bœuf, parfois avec le porc, dépendant des coupes de détail qu'on veut effectuer. Fait que ça, c'est des peignes qui viennent rentrer dans la viande pour faire des petits trous. Ici, on a le slicer, donc la trancheuse automatique. C'est avec ça qu'on fait la fondue chinoise, qui est très, très populaire. Mais aussi, on va trancher des viandes froides, par exemple. Fait que c'est une lame, un couteau qui tourne, on règle l'épaisseur, puis on vient faire bouger notre pièce de viande. On a aussi un local qui est dédié à faire l'entreposage de produits secs, produits d'emballage. Fait que tout ce qui est farine pour les saucisses, contenants d'emballage, que ce soit des contenants ou des plateaux de styromousse, les sacs sous vide, etc., bien, c'est vraiment dans un local à part là, que c'est entreposé. Fait que ici, c'est la station d'emballage. Donc, ici, on a un emballeur cellophane. Donc, quand on emballe dans le papier bouché ou dans un contenant de styromousse, on vient sceller notre emballage avec une pellicule plastique, une pellicule de cellophane. Donc, c'est avec ça ici qu'on va le faire. Ensuite, on a la balance étiqueteuse. Fait qu'il y a deux types d'emballage différents, soit l'emballage dans le papier avec le cellophane ou l'emballage sous vide. Les deux sont deux très bons types d'emballage. Chacun a des avantages, des inconvénients. Fait que l'avantage avec l'emballage papier, en fait, c'est que la viande n'est jamais en contact avec la lumière. Fait qu'en n'étant pas en contact avec la lumière, bien, elle ne change pas de couleur. Par contre, ça prend quelqu'un qui est habitué de faire l'emballage pour vraiment s'assurer qu'on enlève toute l'air, parce que s'il y a de l'air au congélateur, bien, à un moment donné, la viande, elle plaque, elle change de goût, puis elle vient brûler par le congélateur. Sinon, bien, l'emballage sous vide, l'avantage, c'est qu'on est sûr que c'est sous vide, on est sûr qu'il n'y a pas d'air dans le paquet. Par contre, bien, souvent, les sacs sont transparents, donc ça fait en sorte que la viande est en contact avec la lumière. Fait qu'il existe deux types de scie. On a la scie manuelle comme ça, avec laquelle on est vraiment capable de se débrouiller. On pourrait faire toutes nos coupes avec ça. Mais on a un bel outil là, qui vient nous aider, qui est la scie à ruban. En fait, c'est une scie qui est électrique, avec une lame qui tourne, qui peut nous permettre de scier là, nos grosses pièces de viande sans forcer manuellement. Fait que là, j'ai un petit morceau de fesses de porc qui va servir à faire un rôti de porc. Fait que je vais venir le ficeler, l'attacher. Dans le fond, la corde, elle sert à deux choses. Premièrement, à tenir le morceau pour que ça fasse une belle présentation. Mais ça sert aussi à indiquer au client sur quel sens qu'on devrait couper une tranche. Je suis sûre que pour un rôti, là, quelque chose qui cuit longtemps au four, c'est moins d'actualité, mais plus pour un roast beef ou un client qui achètera un morceau pour se faire des steaks, bien, c'est pour lui dire sur quel sens il devrait couper la viande. Il faut toujours couper sens inverse au sens de la fibre. Fait qu'ici, on voit que la fibre est comme ça, bien, je viens mettre mes cordes sens inverse, puis c'est dans le même sens les cordes que le client. Il va venir trancher ses morceaux. C'est sûr que de faire des blocs pour qu'un chasseur là, qui fait débiter un gibier, ça va se garder plus longtemps en plus gros morceaux que, par exemple, en plus petits morceaux comme des steaks. Fait que c'est préférable, des fois, d'opter pour un débitage en bloc. Mais à ce moment-là, c'est important de savoir sur quel sens couper sa viande, parce que c'est ça qui va faire la différence entre tendre puis vraiment pas tendre ou vraiment raide. Là. Fait que ça, c'est deux produits qu'on va aller vendre au magasin école. Donc, on a une pâte de porc là, que je viens de préparer. Celle-là, je ne la mets pas dans le papier. Je fais juste mettre dans un plateau de styrofoam avec le cellophane pour que le client il voit le produit. Fait que l'emballage cellophane, elle vient avec une barre chauffante puis une plaque chauffante. Ça sert à couper le papier film puis à le sceller.
Fait que ça, c'est une balance étiqueteuse, donc elle vient peser notre produit. J'ai des codes de rentrée dans différentes catégories, fait que bœuf, porc, etc. Fait que là, j'ai choisi rôti de fesses de porc parce que c'est un rôti de fesses de porc. Elle vient le peser. Je le vends à 5,99 du kilo. Fait qu'elle sort le prix là, qui devrait, selon le poids et le prix au kilo. Le prix est indiqué pour le client. Fait que là, j'ai une patte de porc. Je vais venir sélectionner patte de porc. Ma pâte pèse 1,3 kg. Fait que là, on va aller porter ça au magasin où les étudiants vendent leurs produits. Fait qu'ici, c'est le comptoir gourmand. C'est ici que les élèves font la vente de leurs produits, tant au niveau de la boucherie que du cours de cuisine professionnelle. Fait que là, on voit, on est en fin d'après-midi, fait que l'inventaire est quand même limité. Mais il reste les produits là, un petit peu que la cuisine a fait cette semaine. Fait que c'est tout pour le reportage d'aujourd'hui. J'espère que vous avez beaucoup appris sur le domaine de la boucherie et l'univers de la formation. Fait que si la formation en boucherie, que ce soit vraiment pour le DEP complet ou les formations spécialisées pour les chasseurs, les trappeurs, je vous invite à visiter notre site Internet puis à nous appeler, n'hésitez pas. On va vous donner l'information nécessaire pour les inscriptions. Et puis, si vous voulez découvrir d'autres reportages sur le domaine de la chasse et de la pêche, je vous invite de rester à l'affût. On est de retour dans un super reportage. Oui. C'est très intéressant. Oui. De plus en plus, là, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, là, de faire ma propre boucherie sur mes animaux. Puis là, c'est dommage parce que quand on est allé tourner le reportage avec Mireille, on n'était comme pas en période de chasse, donc on n'a pas pu le voir avec un ours ou un chevreuil. Oui. Mais dans le fond, la formation... Le principe est le même. C'est ça, c'est que ça soit une fesse de cochon ou une fesse de chevreuil, ça reste... Ça reste une paire de fesses. C'est ça reste une paire de fesses, ça reste les mêmes coupes. Par contre, justement, c'est le fun de pouvoir suivre cette formation-là. De plus en plus, les boucheries, c'est quand même quelque chose qui est dispendieux et de moins en moins disponible aussi. Oui, parce qu'ils sont de plus en plus surveillés. Fait que, ils font souvent du bœuf et chevreuil, fait qu'il faut tout qu'ils lavent les instruments, faut que ça soit fait à part, ça s'en vient de moins en moins de place. Il y a plus de chasseurs, fait que... Plus de bêtes aussi. Plus de bêtes abattues. Fait que oui, ça va devenir intéressant de le savoir pour le faire nous-mêmes. Là. Ah oui, parce que c'est sûr que ça fait partie... C'est pour ça qu'on chasse aussi, au bout de la ligne, c'est pour avoir cette belle viande-là de qualité. Pas pour la gaspiller. Oui, exactement. Fait que non, j'aimerais bien justement aller suivre sa formation. Oui. Peut-être avoir cette chance-là. Là, je vois que tu nous as amené du collet en masse. Ah oui, j'ai amené du stock. Pour moi, s'il y a un coyote ou un renard qui rentre ici, il est fait, c'est terminé, il ne ressort plus. Tu vas être bon pour m'instruire un peu là-dedans. En fait, j'ai amené beaucoup de collets. Là-dedans, il y en a un seulement que j'utilise. C'est vraiment pour montrer l'évolution parce que je trouve ça important. La trappe, ça fait des années et des années. C'est ce qui a créé l'économie du Canada. C'est avec ça qu'on vit depuis toujours. C'est encore très présent aussi, d'ailleurs, dans nos vies. Donc, c'est important. Les techniques évoluent. Donc, c'est important de suivre les techniques et d'évoluer. On le fait pour la chasse, donc c'est important de le faire pour le trappage. Le trappage, on fait ça, oui, pour la fourrure, pour la déprédation, pour plein de choses, mais le but premier est de récupérer la fourrure. Donc, on veut une récolte qui va être propre, que l'animal n'aura pas souffert, que la fourrure ne sera pas déchirée. Donc, au fil du temps, comme je disais, les collets ont beaucoup évolué. Fait que je vais vraiment monter un petit peu l'importance, là, puis les collets que j'utilise présentement. Donc, j'aurais pu y aller encore plus loin, là, remonter dans les années 70, même, je vous dirais. Il y en a qui mettaient juste un washer avec, là, vous voyez... Homemade, là. Oui, c'était très homemade. Même ça, ici, on appelle ça une barrure à dame. On dirait que c'est fait avec une petite plaque d'aluminium. Crochet. Pour moi, si je force un petit peu, il plie dans l'autre sens. Fait qu'on s'entend qu'un coyote, c'est très, très fort. Oui, vous allez peut-être l'attraper. Ça glisse pas aussi bien que d'autres barrures non plus, fait que la capture ne sera pas nécessairement optimale. Oui, vous allez probablement l'attraper, votre coyote. Est-ce qu'il va mourir rapidement? La question est là. Donc moi, c'est un collet que je n'utilise pas. Ensuite, on évolue un petit peu plus encore. On est devenu avec des barrures, c'est des barrures fines qu'on appelle. Donc, c'est vraiment une petite pine qui est relevée dans les airs. Puis en glissant contre le collet, le collet ne peut pas remonter. Exactement. Fait que déjà là, on a évolué. Mais c'est loin d'être optimal. Dans le temps, ce qui se vend dans la plupart, même encore aujourd'hui, ce qui n'est pas dispendieux, c'est des modèles qui ressemblent à celui-ci ou à l'autre que je vais vous parler ici. Ça, c'est une barrure qui floque.
C'est longtemps ce qui a été utilisé. Déjà là, vous voyez, plus de tenue au niveau du fil. Ça va vraiment empêcher que ça remonte. Donc, ça a été ça qui a été utilisé pendant quand même assez longtemps aussi. Dans le temps, il y avait du chevreuil, mais il n'y en avait pas autant non plus. Donc, je vais y aller ici avec... Je vais commencer à le montrer. C'est les premiers systèmes, en fait, de relâchement de cervidés qui ont été faits. Parce qu'on le sait, les coyotes, ça va coller beaucoup les ravages de chevreuil. Donc, si c'est un J-hook, quand le chevreuil va arriver, exemple, qui passe dans votre collet, puis que le collet ferme, la patte de chevreuil est assez fort, lui, en donnant un coup. La petite pine en métal, en fait, elle va venir ouvrir, puis le chevreuil va être capable de se libérer. Donc, ça a été le premier modèle qui a été créé. Par la suite, ils sont venus créer, je l'ai ici, ouais, je l'ai ici. Ils sont venus créer le S-hook. Donc, c'est le même système, mais beaucoup plus performant. Donc, on voit vraiment, c'est relié à 2 endroits. Puis celui-là, moi, ça m'est arrivé de déjà attraper des chevreuils par la patte. Quand vous arrivez, votre S-hook est ouvert, puis le chevreuil, il s'est en allé, il n'y a aucune blessure. Donc, ici, vous voyez aussi l'évolution de la barrure. Par contre, si c'est une barrure, comme tu vois, qu'il n'y a pas de dents après. Donc, oui, ça vient bien fermer ton collet, mais ça peut toujours glisser d'un sens ou de l'autre. Par la suite, on a rajouté avec des petites dents à l'intérieur. Ce qui est venu solidifier de beaucoup le collet. Comme celui-là ici, on voit vraiment bien les petites dents. Fait que quand le collet va fermer, ça vient vraiment empêcher. Ouais. Puis on le voit quand le coyote vraiment il est à l'intérieur, ces petites barrures-là, toutes les petites dents sont vraiment sont écrasées. Donc tu vois que le collet il a vraiment forcé. Ensuite, il y a les ressorts Amber qui a été appelé. Ça, c'est un ressort de compression. C'est super raide. Fait quand le collet va arriver au bout, ça se compresse, fait que ça vient mettre une pression de plus sur le chevreuil, sur le coyote, excuse-moi. Donc, maintenant, je vais vous montrer les collets que moi, j'utilise avec la technologie de nos jours. Ils ont été créés, c'est des ressorts Seneca. Fait que c'est vraiment un gros ressort comme ça qui va venir comprimer la trachée du coyote environ 2 pouces de plus. C'est ce qui amène une mort. En fait, ça amène une perte de conscience irréversible qui, elle, va apporter la mort. Donc, très important de ne pas utiliser trop proche des habitations. Les chiens, les chats. Les chiens, les chats, ça ne pardonnera pas dans un collet comme ça. Par contre, c'est des collets qui sont efficaces, c'est des collets qui ne provoquent pas de souffrance animale. La mort va être extrêmement rapide. Donc, c'est ça. Moi, c'est des collets que j'utilise et que je conseille à tout le monde d'apprendre à connaître et d'utiliser. Donc, je te remercie beaucoup, Jason, d'être venu en studio. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Je tiens à remercier Mireille Pouliot pour le reportage, ainsi que le centre de formation L'Envolée de Montmagny pour le lieu de tournage. On reste passionnés et quoi qu'il arrive, on reste à l'affût.